L'interview vérité d'Europe 1. Thomas Soto, vous recevez ce matin le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez. 5 salariés soupçonnés d'être impliqués dans les violences chez Air France qui seront jugés le 2 décembre. 2 représentants de la CGT qui ont refusé de serrer la main de François Hollande hier lors d'une visite présidentielle au chantier naval de Saint-Nazaire. Une militante qui tente de lancer un pot de riolet sur Emmanuel Macron à Lyon. C'est peu de dire que le climat social n'est pas bon en ce moment en France. Bonjour Philippe Martinez. Bonjour. Vous êtes en ligne et en direct de Limoges où la CGT fête ses 120 ans. Peut-on laisser durablement le climat social pourrir comme ça dans le pays ? Je pense que le climat social n'est pas pourri, il est ce qu'il est. Il y a des salariés qui sont mécontents et donc ce qu'on dit depuis d'ailleurs plusieurs mois, il est temps que le gouvernement prenne en compte ce mécontentement et prenne des actes concrets vis-à-vis des salariés. Mais ce matin, est-ce que vous validez, est-ce que vous encouragez ces quelques débordements ou est-ce que vous dites « on se calme là » ? J'ai pas encouragé. Il y a une réalité et il y a des militants de la CGT, des salariés qui font part de leur mécontentement. Hier, le président de la République a été chez STX. Vous l'avez vu, toutes les images le montrent. Le militant du chantier a exprimé à Monsieur Hollande un certain nombre de choses que nous répétons depuis des mois et des mois, notamment je pense à la question des salaires. Voilà, c'est la réalité du mécontentement des salariés qui s'exprime et il faut que le gouvernement et le président de la République sachent l'entendre. Mais honnêtement, vous, quelle que soit la nature et la profondeur de vos désaccords, est-ce que vous refuseriez de serrer la main du chef de l'État ? Est-ce que le symbole n'est pas quand même assez dur pour la CGT ? Écoutez, je lui serre la main quand je le croise. Au-delà de ce geste, quand on va dans une entreprise, il y a besoin de montrer des actes concrets. Et donc, si vous voulez, je comprends les militants qui sont exaspérés, les salariés qui sont exaspérés. Et il y a des signes symboliques, on va dire. Mais ce qui est important, c'est ce qu'a dit ce militant au président de la République. Ça, j'espère que le président l'a entendu, au-delà de la poignée de main. Et ce symbole de la poignée de main, vous le regrettez, honnêtement ? Je pense que c'est secondaire. Il y a besoin de signes forts du gouvernement vis-à-vis de salariés qui sont en colère. Et je pense notamment à la question des salaires. C'est ce qui est venu fort hier dans l'expression de ce militant de la CGT dans une entreprise qui a fait beaucoup d'efforts. Les salariés ont fait beaucoup d'efforts et ils ne sont pas vraiment récompensés. Alors tout ça est dans un contexte qu'il faut bien comprendre. Il y a une conférence sociale qui est prévue lundi à Paris. Tout ça est évidemment sans doute lié. Est-ce que la CGT ira, oui ou non, à cette conférence sociale ? Écoutez, nous avons une nouvelle réunion ce soir de la direction de la CGT où nous allons analyser d'abord le fond de la conférence sociale, un certain nombre de sujets qui sont sur la table, d'autres qui n'y sont pas. Et je le répète, nous avons demandé depuis des mois et des mois que la question des salaires et la question du temps de travail soient sur la table. Bon, voilà. Il y a la question de la forme, comment on conçoit le dialogue social. Est-ce que, passez-moi l'expression, on va à une grande messe ou alors est-ce que les organisations syndicales peuvent s'exprimer ? Et puis, il y a le contexte que vous signalez. Je pense que ce qui se passe chez Air France et ce qui s'est passé avec ces salariés qui ont été mis en garde à vue, c'est-à-dire qu'on a été les chercher le matin à 6h devant leur famille comme des malfrats. Ça, on l'a vu, Philippe Martinez. Mais est-ce que votre conviction, vous êtes le numéro 1 de la CGT, c'est qu'il faut laisser la chaise vide ? On entendait le papier d'Antonin André à 7h qui disait que vous hésitiez entre, en gros, une présence à minima ou la chaise vide. C'est vrai ça ou pas ? Nous allons, je vous le répète, nous avons une réunion de la direction, puisque nous sommes tous à Limoges aujourd'hui pour fêter les 120 ans. Nous allons avoir une réunion et nous prendrons notre décision à l'issue de cette réunion, une décision qui sera prise dans la sérénité. Je n'ai pas reçu des centaines de milliers de mails, comme je l'ai entendu tout à l'heure, sur ma boîte, sur ma messagerie, pardon. On est une direction qui prend des décisions. Je tiens à vous préciser aussi que depuis le début de l'année, nous avons assisté à toutes les négociations, donc c'est pas non mais alors vous, parce que quand même, vous n'avez pas à attendre ce soir pour y réfléchir, Philippe Martinez. Vous, est-ce que vous dites quand même il faut y aller ? François Hollande a dit sans dialogue social, il n'y a pas de progrès, et il a ajouté hier, faut-il chercher le compromis ? Je réponds oui. Vous lui répondez quoi ? Oui, on prend la main tendue, oui, on discute, oui, on y va ? Je lui ai déjà dit à plusieurs reprises, à lui, à son Premier ministre et à tous les membres du gouvernement, il suffit pas de dire on veut du dialogue social, il faut le concrétiser. Alors je lui ai déjà dit plusieurs fois, chiche, pour l'instant c'est je parle, vous m'écoutez.
j'agis et vous exécutez. Et c'est un peu dans la lignée de ce que fait le MEDEF. Donc, c'est ça le fond du problème. Pour dialoguer, il faut être deux. Il ne faut pas confondre dialogue social et monologue social. Voilà, c'est ça le problème. Donc, qu'il nous écoute, qu'il écoute les organisations syndicales, qu'il écoute la CGT, qu'il écoute les salariés. Et je pense que des choses s'amélioreront dans le climat social. On vous entend dire que le gouvernement est dans la lignée du MEDEF. Vous êtes surpris d'en arriver là, à ce stade de tension, d'incompréhension avec un président et un gouvernement de gauche, Philippe Martinez? Mais ce n'est pas une question de nature de gouvernement. Effectivement, il y a eu des promesses électorales lors de la campagne présidentielle. Le changement, c'est maintenant, je crois que c'était le slogan. Le changement, on l'attend toujours. On l'attend toujours. Donc, le gouvernement et le président de la République doivent passer aux actes. Il est encore temps. Le mandat n'est pas terminé, mais le changement se fait attendre. Donc voilà, c'est ça le fond du problème. Merci Philippe Martinez d'avoir été en direct sur Europe 1 ce matin. Vous étiez en direct de Limoges et merci à Jérémy Levaché pour la réalisation de ce duplex. Bonne journée à vous.